Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Mais avant de commencer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Donc les gars, on va revenir sur le match espagnol-Barcelone-Real Madrid. Euh, Ça fait un petit moment maintenant que vous avez l'habitude. On va partir de la compo de départ. Je vais vous dire ce que j'ai pensé dès que je l'ai vu. Et petit à petit, on va analyser le match jusqu'au coup de sifflet final. Donc dans les buts, Lounine. Donc Courtois toujours blessé ou je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. La défense centrale, donc Militao étant blessé, t'as Rudiger Euchen. Latéral gauche, Mendy. Latéral droit, Trent. Au niveau de la défense, quand je vois la défense, je me dis qu'Arbeloa, il a fait au mieux de ce qu'il pouvait faire en fonction des joueurs dispo. En fait, il a fait la meilleure défense, sur le papier du moins. Pareil pour le milieu de terrain, donc Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde, Bellingham. Donc Arda il est blessé. Ceballos apparemment, j'en ai pas parlé, mais il a décidé de ne plus être à la disposition du coach. De toute façon, ça ne change rien, il ne jouait pas. Kamavinga, il n'a pas le niveau. Et donc, à part Thiago Pitarch, je pense qu'à ce poste-là, il n'y a que des joueurs comme lui, de la Cantera, de la Castilla. Voilà. Donc, milieu de terrain, rien à dire. Et donc, forcément, l'attaque, avec l'absence d'Mbappé sur blessure, on ne sait pas si c'est une blessure diplomatique, blessure pour la Coupe du Monde, bref, c'est un peu. Mais on ne sait pas. Brahim. Donc, on repart sur l'un des 4K2 qui a le plus fonctionné avant le retour de Mbappé et Bellingham. Et donc, je regarde le match, tranquille. Au début du match, j'ai l'impression que le Real Madrid maîtrise, pas maîtrise. Je vois Vinicius, il est chaud. Quand je dis qu'il est chaud, c'est pas au niveau footballistique, c'est dans le tempérament. Il se chauffe avec un défenseur. Tu vois, dès le départ, il est chaud. Et finalement, il se prend un carton jaune. Le défenseur aussi se prend un carton jaune. Et pam, Mendy tout seul, il se blesse. Ça me fait revenir sur les vidéos que j'ai eues, mais il te faut vraiment acheter des joueurs. Mendy, je n'ai pas la stat. Combien de matchs il a fait cette saison? Combien de minutes il a joué? Donc, j'ai déjà entendu certains dire ouais, mais il fallait le garder au frais pour le Barça. Tu l'aurais mis contre le Barça, il se serait blessé. Il se serait blessé. Et donc, tu aurais perdu un changement parce qu'il aurait fallu le remplacer. Là, tu sais que tu vas commencer contre le Barça cash ou avec Carreras ou avec Fran Garcia. C'est Rabeloa qu'il faudra choisir. Mais ok, Mendy, il est bon. Et regardez un petit aparté vite fait avant de continuer de développer la formation. Le recrutement, c'est Carreras. C'est Carreras le recrutement. Et donc, Mendy, il est blessé. Quand Mendy n'est pas blessé, c'est lui le titulaire du poste. Mais il est blessé tout le temps. Et apparemment, encore des rumeurs qu'entre Carreras et Arbeloa, c'est chaud. Donc, du coup, c'est Fran Garcia qui rentre. Encore rien à porter. La shape de Fran Garcia. Moi, la première fois que j'ai vu Fran Garcia, je crois il y a 2 3 ans à peu près, je pensais pas que c'était un joueur de foot du Real. Je l'avais vu en tenue dans les équipes du Real Madrid, je pensais que c'était un mec du staff. Oh, comme il est taillé, sec, 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 sec. Il me fait penser à Bichette Lizarazu à l'ancienne. Bref. Donc Mendy, ma foi, c'est malheureux. C'est malheureux. Il va falloir acheter que des joueurs qui peuvent tenir une saison complète. Donc en attaque, Vinicius Brahim. Ce qui a été criant dans la première mi-temps, et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, et ça c'est usant parce que moi j'estime que là on est sur un cycle de 2 ans. Entre Ancelotti l'année dernière et cette année, Xabi Alonso et Arbeloa, on est sur un cycle de 2 ans. Le fait de jouer 109 dans la première mi-temps, ça a été violent.
Je suis désolé de mentionner Mbappé, parce qu'il n'a pas joué. En fait, sur la première mi-temps, avec ou sans Mbappé, c'est la même chose. On est dans un 4-4-2, où Vinicius il colle la ligne à gauche. Il n'y a personne dans la surface de réparation. On a eu nos fameux 5 matchs là, contre Vigo, les 2 matchs aller-retour contre City, le match contre l'Atlético Madrid et le match contre je sais plus qui. Bref, l'attaque c'était Vinicius Brahim parce que justement sur Arbeloa, Gonzalo il a fini par perdre sa place. J'étais pas forcément d'accord avec ça, mais à un moment donné on avait trouvé un équilibre avec Brahim, donc voilà. Mais là sur ce match, on manquait de neuf. J'ai l'impression que ce 4-4-2, la manière comme il est conçu, le fait que Vinicius il colle tout le temps la ligne comme si tu étais en 4-3-3 et que tu avais un mec, un piqué dans la surface et un ailier droit et lui qui colle la ligne, eh ben même en 4-4-2, il colle la ligne, mais il n'y a personne. J'ai l'impression que c'est une formation. Ce 4-4-2, il est fait, il est taillé pour avoir un vrai neuf. C'est l'impression que j'ai. Parce que Vinicius, majoritairement, il colle la ligne. C'est pas quelqu'un du demi-espace gauche, comme on peut avoir dans un demi-espace droit, et qui est proche de la surface de réparation du point de pénalty. C'est vraiment collé à la ligne. C'est vraiment sa caractéristique, son ADN, c'est je suis collé à la ligne, j'accélère, je déborde, je pars dans la profondeur, je centre, je repique, j'essaie de m'ouvrir un passage vers l'intérieur pour marquer. C'est vraiment l'ADN de Vinicius. Donc fin de première mi-temps, euh, je me dis, oh pauvre. Je me dis, eh ben, je sais pas si, parce que les enjeux, c'était quoi? Les enjeux, c'était, en cas de match nul ou de défaite, c'était le titre pour le Barça officiellement. Donc là, le titre, le titre, il va se jouer sur le terrain, hein, contre le Barça, hein. Donc si le Barça, il gagne, voilà, ils vont gagner le titre devant toi, avec toi. Donc deuxième mi-temps, euh, alors les changements, les 2 premiers changements, que je dise pas de bêtises, c'était Mastuento euh, et, euh, et Gonzalo. Donc Gonzalo à la place de Brahim et Mastuento à la place de Pitarch. Et là, directement, sur un débordement de Vinicius, il prend appui sur Gonzalo, qui la remet en une touche de balle, et sur un crochet extérieur, fin de défenseur, il ajuste le gardien 1-0. But magnifique, 1-0. 1-0, voilà. Et au final, dans ce match, sur une autre action de jeu, talonnade de Bellingham et un magnifique coup du pied de Vinicius, 2-0, il met un doublé. Et apparemment, au niveau des stats, il a 16 buts en 2026, pour prendre le stat. Le seul joueur qui a fait mieux que Vinicius en 2026, c'est Harry Kane, 24 buts. Voilà. Pour les anti-Vinicius, pro-Vinicius, anti-Mbappé, pro-Mbappé, pro-stats, ceux qui aiment les stats, ben là, il y a des stats. Donc, il n'y avait personne en face. L'Espagnol Barcelone, c'est 0 victoire en 2026. C'est 10 défaites. C'est un match, le niveau il est vraiment faible. C'est le chaos. Encore heureux que le Real a gagné. Tu fais un clean sheet. C'est pas négligeable de faire un clean sheet. Euh, donc tu retardes le sacre du Barça. Tu relances une fois de plus. J'ai pas suivi, mais c'est obligé que ça va relancer la polémique sur le Real est meilleur sans Mbappé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah, en fin de match, donc entrée de Camavinga à la place de Tchouaméni. C'est une façon, je pense, pour Arbeloa de montrer indirectement, je t'ai pas oublié, je compte toujours sur toi, mais bon, voilà. Il a pas fait de fausse note hein, dans son entrée, il est rentré en fin de match. Mais voilà, pour moi, il a vraiment pas le niveau. Je commence à entendre des rumeurs comme quoi potentiellement il serait pas sélectionné en équipe de France, et j'espère que ce sera pas le cas.
Euh, Qu'est-ce que je peux dire concrètement de plus sur ce match? Euh, Bellingham, il a fait son match. C'est dommage qu'un joueur comme lui, en fait, il était en train de revenir, de retrouver du rythme en fin d'année. Parce que son cas, il a été très très mal géré. Sa blessure à l'épaule, il aurait dû être opéré en fin de saison dernière. On l'a gardé par rapport à la Coupe du Monde des clubs et quand le championnat a commencé, il n'était pas là. Il a mis du temps à se mettre en route, il se met en route à la fin de l'année. C'est dommage. Bon, ça peut être une aubaine pour la sélection anglaise, mais côté Real, c'est dommage que c'est à la fin de l'année qui commence à s'améliorer, quoi. Brahim, voilà, il a été transparent dans ce match. Donc voilà, pour ce débrief à chaud. Euh, je l'ai pas fait, je l'ai pas commenté les rumeurs qu'il y a eu sur Mbappé, mais je vais faire une parenthèse. Apparemment, il est blessé. Et avec l'accord du Real Madrid, il a le droit de partir en vacances où il veut, quand il veut, du moment qu'il a l'accord. Il n'a pas les mêmes moyens que nous. C'est un joueur de foot, en plus c'est Mbappé. C'est-à-dire que lui, il peut prendre son jet et partir où il veut, dans n'importe quel coin du monde. Et il y en a qui critiquent. S'il a eu l'accord du club, c'est le club qu'il faudrait critiquer. Parce que le club peut dire non, tu restes là, parce qu'on sait ce que ça va engendrer derrière. Il est suivi, peu importe où il va, il est suivi. Le club aurait pu lui dire, écoute, vu tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, vaut mieux pas que tu partes. Mais après, c'est sa vie personnelle, tu vois. C'est sa vie perso. Moi, je suis mitigé. J'ai vu un bref extrait d'une future interview qui va sortir sur Canal+. C'est Olivier Dacour, pour ceux qui connaissent. Olivier Dacour, c'est très très grand milieu défensif. Malheureusement, en équipe de France, en fait, au départ, tu as Emmanuel Petit Deschamps. Ensuite, tu as Vieira Deschamps. Ensuite, tu as Vieira Makelele. Et Olivier Dacour, il aurait pu jouer. Il y avait même Bogosian qui était devant lui. Il aurait pu jouer, mais après, si un coach il avait choisi de mettre Olivier Dacour, ça aurait pas été un scandale non plus. Mais voilà, il y avait Claude Makelele, c'est costaud. Il y avait Patrick Vieira. Et donc voilà. Il a fait, apparemment, il va sortir une interview sur Kamavinga. Je vais juste commenter le petit extrait que j'ai vu. Alors, apparemment, ça fait partie de son tic de langage, son code de langage. Quand il croise ses collègues du Real, ses coéquipiers, quand il se dit ça va, sa réponse est en survie. Franchement, sûrement que c'est du deuxième, troisième, 40 degrés, mais je vais le prendre au premier degré. Comment Kamavinga, tu dis en survie? C'est nous en survie. Déjà, nous, quand on dit ça va, on dit Alhamdoulilah. Que ça va, que ça aille pas, tu dis Alhamdoulilah. Mais là, il dit en survie. Tu joues au Real Madrid, que tu sois sur le banc, que tu sois en tribune, que tu sois pas sur la feuille de match, les moyens exponentiels qu'ils ont, sa famille, elle est à l'abri, sur des générations, lui, il est à l'abri. Qu'est-ce que tu dis en survie? Qu'est-ce que tu dis en survie? Bon, c'était juste une petite aparté. L'interview, elle n'est pas encore sortie. J'ai vu un petit extrait sur le réseau. Quand elle sortira, ben, je vais la regarder, je vais la consommer. Et voilà. Bon, les gars, si vous avez aimé la vidéo, ben, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même. Et voilà, on se dit. Je pense que le prochain rendez-vous. Alors. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Donc, sans rentrer dans les détails, je vais reprendre le boulot. Alors, on est en congé, je vais reprendre le boulot. Et donc, bon, là, on est sur la fin de saison, donc ça va pas changer grand-chose. Mais après les matchs, notamment les matchs qui se joueront à 21h, il n'y aura pas forcément de débrief à chaud, parce que je serai au travail. Donc, je, pour les futurs matchs du Real, à moins que ça tombe sur mes jours de repos, les débriefs se feront en décalé. Il n'y aura pas les débriefs directement après le match. Donc, à moi de voir à quel moment le lendemain je vais pouvoir sortir la vidéo.
Il y aura donc du coup, il y aura moins de vidéos sur la chaîne, mais bon, en même temps, on est en fin de saison, il y a la Coupe du Monde qui va commencer. On verra aussi pour la saison prochaine. Et voilà. Bon, allez, tchuss.